3 points de retard pour Angélique Papon et Jean-Michel Sisto pour Ambert face à Pascal Béraud-Le Sieur et Jérôme Labionda qui viennent de réaliser une mène de 4 points. Et on attaque la 3e mène de cette demi-finale double mix. Allez, Pascal. Allez, 8,50 m pour cette 3e mène. Allez, Pascal. De toute façon, ce qui est sûr, Jean-Michel, c'est qu'on jouera la triplette dans cette demi-finale. C'est une certitude. Par contre, c'est l'équipe qui gagnera 2 doublettes aujourd'hui. Ben, tout à l'heure, elle pourra se permettre de ne gagner qu'une triplette. On aura un avantage comptable et psychologique. Belle boule de Pascal Béraud-Le Sieur. Alors on a pris l'initiative de frapper de côté Jean-Michel Sisto. On a envie de se rassurer surtout. Allez, Sixto, là, il faut qu'il revienne à son niveau. Hein. 1 sur 5 pour un joueur de sa trempe. Ah oui, parce que si la première main, ils n'ont pris qu'un point. La suivante, ils en ont pris 4. Et là, ça continue la malchance ou la maladresse. Non, ça, pour Jean-Michel. C'est pas de la malchance. Hein. Là, c'est mal géré. Il n'est pas droit. Il est vraiment pas droit. Hein. Là, ça arrive au meilleur, la preuve. Alors que faire, Jean-Michel? Attendre combien de mènes pour pouvoir changer, prendre l'initiative? C'est peut-être un peu trop tôt encore. Le problème dans ce genre de situation, Laurent, c'est que il faut que ça vienne de Jean-Michel Sisto. Angélique ne peut pas, comme ça, au bout de 3 mènes, lui dire on va tourner. C'est lui qui doit savoir s'il est capable de revenir, s'il se sent bien, si c'est vraiment que passager, ou si vraiment il a un coup de barre, que la boule sort de travers. Et lui doit dire, Angélique Colombé, c'était son nom de jeune fille, Angélique Papon. Lui doit lui dire on va tourner. Voilà. Là, je crois que maintenant, il va falloir que ça vienne de lui-même. Et je pense que le moment est venu, par contre. Hein, et vite. Et on écoutera aussi, lors de chaque mène, Pascal Alexandre vous donner le score des autres parties que l'on s'empressera de vous communiquer. Boîtez la mienne, on va tourner. Hein, c'est le vert, je suis pas bien. Et oui, il a dit, hein, Jean-Michel Sisto, il a dit on va tourner. Donc voilà, ça prouve qu'il a compris que il n'est pas bien, hein. Ça arrive. Et quand on a une équipière comme Angélique Colombé, on peut tourner. Hein. En fait plaisir à son mari, appelez-la Angélique Papon. C'est vrai que j'y arrive pas. Alors que tout à fait, surtout que ça fait quand même maintenant quelques années qu'elle est mariée avec, avec son mari. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a le bouchon devant. C'est pas tirer un peu devant, toi? Allez, essaie de le rassurer. Je sais pas si tu viens qu'elle sortir. Je vais pointer la mienne, tu vois ce que je peux. Je peux dire, je peux gagner, je sais pas ce que je peux faire. Oui, t'as raison. Allez, force-toi. Allez, Jean-Michel Sisto, il va passer pointeur. Et dès cette mène, dès cette 3e boule, on tourne. Ça, il le faut. C'est bien de la part de Jean-Michel Sisto. C'est pas toujours évident de prendre l'initiative. Au moins, il est lucide et serein. Il y a des guerres plus utiles sur ce coup-là. Ah, il est vraiment en train de rater son début de partie là. Champion de France mixte. Tiens. On va un peu devant. Je vais qu'à prendre le bouchon. Allez, Angélique Papon. Allez, ma grande. Elle va tirer. C'est bien joué pour moi. Elle va tirer boule et but, Laurent. C'est-à-dire qu'elle va frapper droit un petit peu devant la boule en espérant effectivement tomber le but. Et si elle rate, au moins elle touche la boule.
C'est ce qu'elle pense faire. Pour ceux qui ne connaissent pas Angélique Papon, regardez ce geste. C'est superbe. Angélique, marquise de la pétanque. Elle lui a porté malchance. Elle n'est pas droite. Putain, elle n'a pas donné ce salaud. Ah, c'est la compétition. Hein. Pas de ta faute. Pas par raclée, hein. Ouais. Passe, elle s'écrase bien, je veux te dire. Elle était droite, c'est vrai. J'enverrai un peu plus devant, Angèle. Je le dépose. Non, non, moi je sais pas faire comme ça. Non. Eh ben, essayez de taper maintenant. Allez, Angèle. Ah non, eh ben, voilà. Allez, ma grande. Allez, Angélique. Et on est attentif hein, du côté de Marco Foyot qui en a fini avec ses boules. Ouais, s'est empressé de venir. La main est vraiment dans le jeu. Hein. Voilà, elle va frapper mais il ne sortira pas évidemment puisqu'il a contré sur la boule. Ça n'a pas changé grand chose. Ça va faire une main qui va coûter très cher, Laurent. Elle risque de coûter très cher. Et voici Eh ben, essayez d'arriver à la boule. Sur le terrain, vous voyez Sylvia qui inscrit un 7e point pour basculer à mi-partie déjà après 3 minutes de jeu. Les Parisiens mènent 7-0 face à Charlet et Radnik. Ça se passe pas bien non plus pour Charlie et Radnik. Hein. Ouais, qui sont menés Oh là là, 7-0. oh là là. Regardez ce qu'elle a fait Angélique. Ah, ils vont en prendre certainement 6. Dégoûte. Dégoûté, franchement. Ah, c'est pas toi. Elle a fait bien. Ah, Docteur Foyot qui arrive à la rescousse. Ah, parce que... Là, ça se corse un petit peu hein, pour les Auvergnats. D'un côté, son Noradic. Ah ben, ça va être une belle partie à remonter, Laurent. Ils vont se Exactement. retrouver 1 à 9 ou 1 à 10. Exactement. Regardez, voilà. Foyot qui distille son expérience, ses conseils. Ouais, je ne vois pas ce qu'il peut leur dire. Hein. Parce que là, ça va mal et le bateau coule. Mais il y a toujours 1 à 10, c'est pas le feu. Hein. Bravo, Pascal, bien joué. Et Pascal Boursieur qui additionne. Ah oui, là, a priori, c'est le mène de 6. Hein, a priori, maintenant, on ne sait jamais, il peut en perdre une. Hein, mais logiquement, il n'y a pas photo. Hein. Grosse semaine. Ah ouais, Pascal. Il n'y a pas photo. Maine pleine. Ça serait d'ailleurs la première fois hein, ces demi-finales de voir une maine à 6 points. Et voilà, 3. 3. Bien joué, Pascal. Ah, il y a juste à passer la première boule. Hein. Ah oui, c'est pas compliqué. Hein. Honnêtement, c'est pas compliqué. Bon, il faut le faire. Hein. Encore faut-il le faire. Hein. C'est pas très compliqué. Allez, même si ça a l'air facile, il faut toujours rester concentré. Une boule est toujours facile à marquer, mais toujours aussi facile à perdre. Voilà, 4. Super. Bon, on pourrait croire qu'elle gêne hein, ces deux boules devant, mais Ah non, elle est sur le côté. Hein. ça ne posera pas vraiment de problème pour Jérôme Laburne. C'est une main très facile. Je crois que c'est une main vraiment où il n'y a aucun danger. Même vous et Thierry David en doublette, je crois que vous en ferez 6 là. Franchement. Hein. Sait-on jamais. Oui, vous êtes capables de tout tous les deux. Si mais bon. c'est vous qui en faites de nous. Non, non, mais même, je crois que là quand même, même vous, vous en feriez 6. Alors celui-ci, on a peut-être trop parlé parce qu'il est un petit peu court. La Bionda.
Alors là, on ne verra pas sur ce plan-là. Monsieur, 1 mètre, s'il vous plaît. Donc on va pas prendre de risque du côté de Jérôme Labionda. On va mesurer. Ah oui, parce que s'il y est, il peut jouer tranquille. S'il y est pas, il faut qu'il essaye de rentrer par deux à la sienne. Juste pour ma... Et on vérifie que le Slovain 84. numéro 5 est en place. J'y étais pas. Il me semble qu'il y avait beaucoup. Ah, il y en a Allez, 5. petit loup. Il y en a 5. Et Zankoranic a frappé le but là-bas Allez, GG. pour ne pas prendre une nouvelle grosse semaine. Un petit père. Tandis que Zankoranic sur le terrain saute le champ pour annuler une situation difficile. Son équipe est menée 0-7 Charles, donc face à du Bruxelles. Allez, pour le 6e, Jérôme Labionda pour passer à 10-1 en 3 mènes. C'est pas mal, hein? Ah, c'est une entame fracassante même. Et voilà, c'est fait. 10-1. Eh ben, là, un énorme challenge à relever pour Jean-Michel Sixto et Angélique Papon. 9 points à rattraper. Alors, du côté de Papon et de Sixto, Eh ben, je vais vous les dire, données on va sont voir, hein. simples. C'est là qu'on va voir. Hein. Ils sont les champions de France mixte en titre et c'est là qu'on va voir eh ben, ce que c'est une équipe de champions. Alors, je sais pas si dans leur expérience, tous les deux, ils ont déjà eu à remonter 9 points. Oh oui, certainement. Mais là, c'est dur. Hein, Mais là, parce qu'en face, ça joue bien, ça joue très bien même. Et c'est vrai que pour l'instant, ils sont à un très très petit niveau. Ils ne peuvent, j'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas faire pire de toute façon, hein, sur ce qu'on a vu. Ah ouais, Pascal. Papon et Sixto. On a vraiment l'impression qu'ils ne peuvent pas aller plus bas, donc de toute façon ils ne peuvent qu'aller plus haut, ou alors ils vont s'incliner de la façon la plus logique qui soit. Il y a un petit coup de poignet. Ouais, si elle était venue à rester à droite, elle aurait été belle. Hein. Bah, effectivement, ouais, un gros coup de poignet, puisque cette boule de Pascal Bérossure est quand même bien partie sur le côté et assez loin du but. Alors évidemment on a tourné, on l'a vu tout à l'heure. Jean-Michel Sixto, et maintenant il va falloir qu'il se réveille. Hein. Voilà, allez, c'est par de là. Et maintenant, allez, Labionda et Béraud-le-Sueur, il va falloir gérer tout ça. Reste avance, elle est belle. Il va falloir essayer de la faire fructifier pour s'imposer. Vous l'aviez dit tout à l'heure, Jean-Michel Sixto s'est incliné, hein, 13-9 face à Jérôme Labionda en tête-à-tête. Très belle partie, hein, passage. Certainement le plus beau tête-à-tête hein, de cette demi-finale. Pour reprendre le point de cette mène, ça suffit. Ça va, Pascal? Bien. Il y a de la place. Il y a de la place pour se remettre en confiance pour Jean-Michel Sixto. Bien joué, Pascal. Sans coup de poignet, c'est mieux que... Allez. Passer entre les deux boules. Bien réussi, hein, Pascal Béraud-le-Sueur sur ce coup-là. Pris le bouchon. Voilà qui est fait. Ouais, voilà. Voilà. Ouais, alors, oui, il sera utile, hein, Jean-Michel Sixto, parce que le pauvre, jusque maintenant, il n'avait pas été très utile. Ils sont en or, là. Hein? Je dis rien, on est prêts. C'est une boule derrière. Oui, mais il est beau. Il est derrière, il est beau. Ouais, La canne pas un mal. peu devant, c'est pas. Il est quand même parti, t'as vu, je vois un peu bas.
Allez, fais plaisir, super. Allez, Gigi. Allez, Gigi. Alors qu'une nouvelle fois, la mène a été annulée hein, du côté Ce coup-ci, c'est Alain Charlet qui frappait le bouchon. Allez. d'Alain Charlet et de Son Koranic. Face à Dubreuil, Sevilla, les Parisiens de l'autre côté mènent toujours 7-0. Allez, Jérôme Lavianda, pour la première frappe hein, depuis Demaine. La semaine précédente, il n'avait pas eu à tirer. Ah, c'est manqué. C'est pas grave. C'est manqué. Il va falloir bien jouer, il va falloir serrer parce que bon, c'est bien de mener 10-1, mais si c'est pour en prendre 4 la main d'après, ça sert à rien. Donc il faut que Pascal Béraud-Lussieur vienne faire un petit exploit là. Pourquoi pas gagner le point, se mettre devant la boule de Sixto. Tout peut encore arriver. Ils ont encore 3 boules les Parisiens du 15e arrondissement. Ouais, tu peux encore gagner une petite passe. Allez Pascal. Allez, amuse-toi Pascal. Alors passer sa boule dans un premier temps et de surtout pas avoir peur de la boule de la boule de Jean-Michel Sixto. C'est quand même une boule d'appui. Passer au ras de la sienne peut-être. Voilà, c'est parfait. Bravo Pascal. Et voilà, très bel exploit, elle a gagné le point. En plus, elle a mis la boule en danger. Bien joué, Pascal Béraud-Lussieur. Qui est complètement dans sa partie. Hein. Qui avait été malmené en tête-à-tête face à Gilles Papon, mais qui là elle a l'occasion de est impérial. Une belle revanche. Hein. En doublette avec Jérôme Lavianda. Allez, Angélique Papon. Tout à l'heure, c'était pour le but, elle a manqué puis chiqué. Là, il faut frapper les boules maintenant. Voilà. Bien Angèle, bravo. Super Angèle, bravo. Bravo. Et voilà, c'est ce que vous disiez Jean-Michel tout à Ça, l'heure. sans contre, c'est déjà pas mal. Tu m'étonnes. Contre sec, encore, faut encore rentrer. Joli balancier. Pas très bien. Angélique Papon. Ah, c'est un sacré style. Hein. Angélique Papon qui est championne d'Europe en titre. Hein, et qui cette année aura la possibilité de redevenir championne du monde. Et pour la première fois, Laurent, les championnats du monde féminin se dérouleront en même temps que les championnats du monde masculin. Ça sera en septembre à Grenoble. Et ça promet au Palais des Sports de Grenoble une sacrée semaine de pétanque. Hein. Ça risque d'être magnifique à suivre. Cette fois-ci, Jérôme Lavianda il est moins heureux hein, que sa partenaire. C'était ça, mais t'es un peu fort. Je suis passé tout. C'est pas Et grave, puis c'est il pas est grave. même Il pas faut droit. toujours une boule derrière, on sait jamais. Ouais, non, mais bon, j'en Il préfère. prend ça avec beaucoup de philosophie. C'est pas grave, on en a une derrière. Pascal Béraud-Lussieur. Allez. Elle a raison de les dramatiser. Hein. Oui, je crois que bon, C'est pas grave, il mène 10 à 1, c'est même s'il ne Eh, marque bon. pas là, ce qui est probable, ils ont encore un petit peu de marge. Bon, ils savent tu qu'il faut vois. rester concentré. Ils jouent quand même contre la meilleure équipe de France en mixte. Ils savent qu'il faut rester concentré. Mais bon, il y a encore de la marge. Hein. Et celle-ci, elle est parfaite. Alors, Elle est parfaite, cette boule de Jérôme Lavianda c'est pas qui grave. est venu se mettre quasiment un devant de boule. Et Pascal Béraud-Lussieur, Laurent, qui fait preuve vraiment d'un esprit d'équipe et de solidarité assez exceptionnel. Elle n'arrête pas d'encourager Jérôme Lavianda. Et bravo pour son comportement, même en dehors des jeux. Tout à l'heure, on a eu l'occasion de l'apercevoir. C'est quelqu'un de souriant
qui prend vraiment les boules avec beaucoup de philosophie. Et ça, chapeau, madame.